à tous, c'est GLG et je vous souhaite le bienvenu pour ce... En fait, je voulais pas faire de vidéo. Et après, je me suis dit, j'ai quand même fait une vidéo puisque c'est intéressant, mais sans trop. C'est quand même un peu intéressant. Alors, je vous raconte un peu l'histoire. Ce matin, je prends le parce que j'ai un petit scooter. Je n'ai pas de bagnole, mais j'ai un scooter et une moto. Ce qui, au tarif, revient presque quand même pour moins cher. Je prends et puis je regarde mon pneu là-bas. Alors, je verrai parce que j'étais obligé de changer de caméra. Parce que là, je suis avec le téléphone. Je regarde, puis je vois, il y a un truc qui brille et tout. Alors, je vais te faire voir. Qui a dit tu vas te faire voir? Non, j'ai dit je vais te faire voir. Voilà, donc je te fais voir et ben voilà. Voilà l'objet du délit, il y a une vis. Alors elle est pas, je veux dire, elle est pas récente quoi. C'est-à-dire qu'elle est là depuis un petit moment, mais là on la voit bien. Alors on voit bien, c'est rigolo parce que si vous avez vu la photo sur Instagram, on voit bien Pirelli, on voit bien Rallye et tout. Alors soit c'est une petite vis qui est juste dans l'épaisseur comme ça. Et dans ce cas, bon ben voilà. Soit elle est vraiment enfoncée dedans, donc vaut mieux pas que je la touche. Donc je vais aller chez Pirelli, à Pattaya, pour qu'ils ouvrent ça et qu'ils mettent une mèche. Et du coup, parce que moi je ne sais, certains me diront, on met une mèche et tout. Moi tout le monde me dit, on va mettre une mèche. Et oui, moi j'ai jamais fait. Donc je sais pas comment ça se passe. On va y aller, ils vont l'enlever, regardez, mettre une mèche, et puis ça vous saurez un peu ce qui se passe. Vous êtes crevé, comment on peut réparer un pneu. Voilà. Donc après, qui a mis la vis pendant la nuit? Faut que je regarde au niveau de mes charmantes. Allez, à tout de suite. Voilà, chez Pirelli, mon vendeur préféré, toujours avec le téléphone. C'est pas mal, je pense que je me fais chier chez les caméras hors de prix. C'est très bien avec le téléphone. Le son, si je mets pas le micro devant ça. Donc là, il va regarder. À mon avis, il va enlever le truc et on va voir si soit la, merci, soit la pression part d'un coup, soit on va voir la taille de la vis. Oh, ça a pas l'air de se dégonfler. Hein. Tu vois? Ah si, hein. Ouais, c'est bon. Il y a de l'air. Il y a de l'air qui part, et voilà, il va démonter et normalement il va mettre une mèche dedans et on va voir, on va suivre ça coup par coup. Voilà, donc là, je vais voir le démontage, mais voir j'ai envie de ce qu'il va mettre comme mèche et tout dedans. Moi ce qu'on m'a dit, c'est on met un... Après voilà, moi j'ai jamais fait, donc c'est ma première fois, j'ai encore puceau, ils mettent un truc dedans, et après voilà, peut-être de plastique, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça donne, ça sera ma première fois, et puis bah, du coup on sauve un pneu, parce que là, à 10 000 les deux, fait chier de changer un pneu. Voilà, moi c'est comme ça que j'envisage la mécanique. Tu vois, moi je suis là, assis, tranquille. Le mec, là, il a pris son assistant, enlève la roue, voilà, tranquille. Ils vont regarder ça, ils vont enlever, ils vont mettre la mèche et tout. Voilà, ça c'est bien, ça c'est de la mécanique, ça me plaît. Bon, allez, étape. Et non, on met pas juste une mèche à l'arrache dans le pneu, on enlève le pneu de la jante, et comme ça, ils font ça propre. À mon avis, ils vont le mettre de l'intérieur. C'est vrai que moi j'aurais mis un truc à l'arrache d'extérieur en espérant une espèce de rivet pop à pneu, mais non, ça n'existe pas. Ben, on attend qu'ils finissent, hein. S'ils ne perdent pas la roue. Comme elle est belle la moto. On zoom. Très bien. On peut, ah oui, même avec la caméra, on peut zoomer. Quand t'as zoom. Parti. Et ben voilà, c'est parti. On a enlevé le pneu. Donc, du coup, bah là, j'imagine, ouais, comme il a sorti d'outils, il va poncer. Il va l'éclairer, il va poncer. Faire ça propre. Et après, il va mettre une mèche. Voilà. Cette partie-là qui m'intéresse. Moi, j'ai jamais vu. Et je pense que de nombreux à jamais avoir vu. Et voilà, je vais voir un peu la gueule de la mèche et regarder un peu la forme que ça a et qu'est-ce que ça donne et voilà, est-ce qu'il la chauffe et tout, plein de petites questions anodines qui peuvent être intéressantes. Donc il fait bien comme je pense, comme il va mettre la mèche dedans, il fonce, pas propre, intérieur, extérieur, surtout intérieur. Je pense qu'il va la mettre de l'intérieur et voir s'il la colle ou... et ouais, c'est la surprise, c'est rigolo, hein. Il l'a bien poncé. Il l'a bien poncé et voilà, donc là à mon avis ça va être de la... Il y a bien de la colle.
il y a plein de... Bien nettoyé. C'est vrai, tous ceux qui connaissent, ça va les faire marrer. Lui, il en fait tous les jours, donc ça le laisse imperturbable. Mais moi, je découvre quelque chose. Donc, tant qu'à le faire. Je suis convaincu que ça servira au moins à quelques personnes comme moi. Une petite boîte magique. Non, il met une rustine. D'accord, ouais, il met pas une mèche, hein, il met une rustine depuis l'intérieur. Ah bah tout ça pour mettre une rustine, je suis déçu. Je suis déçu, je m'attendais vraiment que... Oui, simplement, comme le pneu il n'est pas défoncé et qu'il est encore neuf, on a changé il n'y a pas longtemps, ah, une petite rustine, ça suffira. Merde alors. Non mais voilà, il a mis la rustine, bien, il a bien nettoyé autour, il a bien mis, il remet de la colle. C'est vrai qu'en même temps, bah, c'est jouable, c'est vrai que c'est des pneus tubeless. Donc en théorie, bon, le clou il a dû rentrer, déchirer un peu, et le remettre. Alors c'est vrai qu'il comble pas la partie extérieure. Ah si, il nous fait un truc. On va regarder un petit peu. Ah ouais. Alors, je ferme ma gueule parce que tu vois, il est en train de regarder. Là, il a vu où est le truc. Est-ce qu'il va combler, est-ce qu'il va mettre de la colle, est-ce qu'il va mettre un produit, est-ce que... Little bit, Yeah, no problem. no problem? Yeah, Sure? Ah, yeah, tubeless? Ok. Bon bah c'est bien, tu vois. Bon, bah, il nous confirme qu'il n'y aura pas de problème. Il manque un peu de gomme, mais... on met ma main devant. Il manque un peu de gomme, mais comme bon, c'est un tubeless, il a mis à l'intérieur. De toute façon, il va le regonfler, on va bien, ça tient. Hein. Si je fais 100 mètres et que... Non mais il va... C'est pas comme si c'était un magasin de pneus de moto de vélo. Ils ont peut-être plus l'habitude que moi. Voilà, là il va le remonter et puis... il remet le pneu, le pneu autour de la jante sur la moto, les garde-boue autour de la moto, et puis on sera pas mal, tu vois. Avec sa chariote qui est arrivée, lui c'est une Kawasaki, si on ne connaît pas. C'est une Kawasaki, je sais pas, ça fait 100, je crois que ça fait que 100 cm3, hein. Pas 125, c'est 100, il me semble, c'est pas marqué. Mais c'est pas ouf, mais c'est sympa, en petite moto, en mini-moto. Ils ont beaucoup ça en Thaïlande. Hop là, ici on s'assoit. Ben voilà, on va le laisser remonter et puis et surtout combien ça coûte. C'est ça qui m'intéresse, combien ça va me coûter cette histoire. Alors les pneus, j'ai eu 10 000 les deux. 10 000 bahts, ça fait 300 € les deux. Parce qu'on est en Thaïlande, la taxe, l'import, la réparation. 1000 bahts, ça me ferait pas peur. Mais je pense non, c'est juste une rustine et le démontage. Allez, au pire, vous pouvez déjà jouer dans les commentaires en me disant combien ça va coûter. Moi je dis au pire 1000, au mieux 500. Voilà. Vous pouvez commencer déjà à spéculer un peu chez vous. Et je vous dis ça tout à l'heure, dans la conclusion. 500 si je m'en tire bien, 1000 si je m'en tire pas bien. 1000 c'est quand même 30 balles, 10% du pneu, 10% des deux pneus pour une réparation. Je sais pas, en France ça doit être hors de prix. Hein. Là tout de suite. Allez, regonflage et moment de vérité. Et on met de la pression dans le pneu. Comme ça, si le pneu nous pète à la gueule, c'est que c'était mal fait. Non, mais attends, il a juste mis une rustine. Juste à l'heure, quand il a remis le. Quand il a enlevé le flou, ça a juste fait un petit. C'est vraiment léger, quoi. C'est pas mal. Ce qui fait que même, comme j'y pense, j'ai un petit gonfleur de pneus portable. Il est parti se balader avec mon pneu. Là, il est parti le mettre dans l'eau. Ah oui. On va voir. Ça va, il n'y a pas de bulle. L'étanchéité du pneu est avérée. Attends, il a plus l'habitude que moi. Voilà, bah c'est bien, tu vois. Alors, ça c'est pas mal. Alors, combien le prix? Combien t'as mis en commentaire? 500 ou 1000 ou plus? Non, attends, 4000 c'est le prix là. 4000 c'est le prix d'un pneu à l'arrière. Et donc tu peux pas coûter 4000. 1000 c'est une rustine. Une rustine, je veux dire, on est en Thaïlande, la main d'œuvre. L'heure de main d'œuvre, c'est pas 10 balles de l'heure ici, tu vois. Même si le mec il était dans les pneus. Plus la rustine, 10 balles, après 20 balles. Au pire.
20 balles, ça fait 700 balles. La surprise. J'avais dit 500, entre 500 et 1000. Ouais, ils utilisent une clé avec, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est dynamomètre. Avec calcul la pression, il met la clé, il met son petit réglage et il serre, c'est bien. C'est classe. C'est mieux que certains endroits où ils serrent ça avec la force du poignet ou en montant sur la clé et advienne que pourra. C'est un peu plus sérieux. Pareil pour gonfler les pneus. Ça gonfle tout seul leur machin là. Ils doivent mettre la pression et voilà. Pas ça moi. Oh, quand je vais à la station de service, c'est rustre. Hein. Voilà. Alors le prix, t'as dit combien? Il est combien? 500, 1000, 1005? Je sais pas, j'ai pas encore payé. C'est simplement pour t'emmerder un peu. Pour savoir si t'as mis ton prix ou pas dans les commentaires. Pour savoir si t'as bon ou pas. Et ne mets pas le prix une fois que je te l'ai dit. Hein. Sinon ça compte pas. Voilà, c'est fini. Putain, le prix. Ça pique un peu. 200 bahts. 200 bahts, ça fait 6 euros. Donc du coup j'ai donné 100 bahts aux jeunes puisque il a quand même regonflé de pneus, il a passé du temps, il a vraiment fait ça bien et tout. Je vais dire, on va dire 300 bahts parce que les 100 bahts de pourboire, sur 200 c'est beaucoup. Hein. Et voilà, donc ça fait 6 euros pour mettre une rustine et tout. Vous me direz combien ça coûte chez vous pour mettre une rustine dans un pneu. Voilà, ici je trouvais ça excessivement pas cher. Et voilà, mais voilà. C'est ici les des pneus, les petits indices. Le gamin il a bien bossé, il a pris 100 bahts. C'était pas beaucoup, c'était 3 euros. Le prix de la pizza que j'ai mangé ce soir. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir, merci de passer voir, défoncez la barre de like, j'ai envie de mettre des petites vidéos comme ça en quotidien sur les petites misères, c'est un grand mot, mais de toute façon je serai là demain, hein. Je peux les dégonfler, tout va bien. Voilà, amour et partage, défoncez la barre de like, forcément je vous kiffe,